Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de l'agence web Les Abeilles du Net. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo relativement courte encore pour vous présenter les deux points qui sont pour moi les plus intéressants sur WordPress, c'est-à-dire les thèmes et les plugins, les extensions. Voilà. Donc, WordPress, comment ça fonctionne? Il faut bien que vous compreniez que WordPress, c'est un CMS, c'est-à-dire c'est un programme qui sert à gérer les contenus d'un site internet. Il sert à en gérer les contenus, c'est-à-dire les médias, les pages, les articles, comment est-ce que c'est... Enfin, c'est vraiment le moteur, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un moteur pour créer des sites internet. Et avec ça, pour le faire fonctionner correctement, ce qu'il vous faut, c'est un thème. Alors le thème, l'avantage, ici on va aller voir dans le back-office, en apparence, thème, c'est que sur WordPress, le thème gère l'affichage de votre site. C'est-à-dire que pour un même site pour lequel vous avez créé des pages, des articles, ajouté des images et tout ça, vous allez pouvoir avoir toute une palette, on va dire, de mise en page pour votre site internet. Donc le contenu ne change pas, c'est toujours WordPress, mais vous pouvez changer d'une apparence à l'autre en un clic. Après, bien sûr, il faudra faire des réglages pour que ça fonctionne bien. Mais là, par exemple, si j'utilise Storefront, boum, je l'active et ça va changer l'apparence de mon site. Si j'utilise 2015, ça donnera une autre apparence, 2014 une autre apparence, 2016 une autre, boutique encore une autre apparence, My Style c'est la même chose. Et ces apparences-là, une fois que vous les avez choisies, en plus vous allez pouvoir venir les customiser en modifiant des fichiers CSS ou des réglages dans les réglages du thème. Vous allez pouvoir changer une couleur de fond, vous allez pouvoir choisir la largeur de la page, tout un tas de choses qu'il est possible de paramétrer via ce système-là. Donc le gros avantage de WordPress, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir modifier ou choisir une apparence pour votre site parmi des milliers de thèmes. Et quand je dis des milliers de thèmes, c'est vraiment des milliers de thèmes. Il y a tout ce qu'on peut vouloir. Alors, il y a deux façons d'aller chercher un thème. La première, c'est celle-là. On clique sur Ajouter un thème. Et là, vous avez une pléthore de thèmes qui ont été validés par WordPress, qui sont disponibles gratuitement. Donc vous avez voilà, des thèmes dédiés à la photographie, d'autres dédiés au blogging, d'autres pour, je sais pas moi, la photo, le blogging, des sites de brand marketing, des sites pour les sociétés, pour présenter un service, un produit, enfin tout ce qu'on peut vouloir montrer, on va pouvoir trouver un thème qui correspond à ce qu'on cherche. Alors, parmi les thèmes, donc là c'est les thèmes gratuits. Vous pouvez aller taper dedans, il n'y a aucun problème, ils sont tous pas trop mal. Faut trouver quelque chose qui vous plaise. Alors, vous attardez pas trop sur les photos quand vous choisissez un thème, parce que les photos, bah voilà, c'est les photos que vous mettrez dedans. C'est plutôt la façon dont les choses sont disposées à l'intérieur sur lesquelles il faudra vous attarder. Voilà. Donc vous avez ça comme choix, et puis sinon en dehors de ce choix-là, vous avez des sites internet qui vendent des thèmes, ou parfois qui en proposent gratuitement aussi, mais ce sont des professionnels, donc vous avez des marketplaces comme, alors je sais pas comment ça s'appelle, ça doit être Evento ou on va chercher thème WordPress. Alors il y a quoi? Il y a Template Monster, Elegant Theme qui est assez connu aussi. Non, ça non. Theme Forest aussi, très connu. Donc voilà, par exemple, on va choisir Theme Forest. Voilà, dedans, vous avez tout un tas de thèmes. Alors, vous pouvez choisir par catégorie, tout ça, et vous les achetez. Vous achetez une licence, en fait, à des gens qui créent des thèmes sur mesure. Voilà. C'est assez sympathique. Moi, j'aime bien, je travaille beaucoup avec Woothems, qui sont très reconnus pour la qualité du code de leur site internet. Et donc, bah, ils font des sites qui fonctionnent, qui font des thèmes qui fonctionnent très très bien et qui génèrent un code très propre. Donc, du coup, c'est mon choix. Voilà. Après, je travaille avec d'autres thèmes aussi, c'est pas grave, quoi. Donc, ça, c'est la première partie qui est très intéressante pour la customisation de votre site, pour son apparence. Elle est gérée par le thème. Maintenant, il y a un autre truc qui est super intéressant dans WordPress, c'est les extensions. Alors les extensions, c'est des bouts de programme que vous allez pouvoir mettre et qui vont vous ajouter comme ça tout un tas de fonctionnalités sur le site. BuddyPress pour des fonctionnalités, Akismet aussi, ça pour permettre de gérer les spams, ce sera votre meilleur ami dès le début. BBPress pour faire un forum, Supercache pour avoir un système de caching pour rendre plus rapide votre site. Mais vous voyez ici par exemple, il y a des centaines d'options, vous pouvez créer des plugins pour faire du e-commerce, avoir une boutique en ligne,
pour ajouter des galeries sur vos pages, enfin tout ce que vous pouvez vouloir faire, vous allez pouvoir certainement trouver un plugin qui correspond à votre besoin. Donc vous allez pouvoir chercher là-dedans. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai pour moi les essentiels à avoir et à connaître pour bien débuter avec votre site. Voilà, donc n'oubliez pas, les thèmes, ça permet de gérer l'apparence du site, donc la mise en page, tout ça, vraiment le design. Et les extensions, ça permet de gérer les fonctionnalités. Donc vous allez pouvoir ajouter toutes les fonctionnalités que vous souhaitez. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.